Raula Libre, le média indépendant du País Nissa. On est très contents tous de vous retrouver pour une nouvelle saison. Et on a la chance d'accueillir aujourd'hui Monsieur Olivier Fugin. Je vous demande de l'applaudir bien fort, s'il vous plaît. Alors, Olivier qui a quand même fait, alors je ne me trompe pas, 24 ans à l'OGC Nice. C'est ça, oui. Puisque vous avez commencé, alors vous êtes né le 7 octobre 1970 et vous avez commencé à l'âge de 4 ans. J'ai commencé à l'école de football à l'époque. Attends, je débranche ça parce que ça fait 37 ans. Ça fait de la musique. Ouais, bah, à l'époque, il y avait encore à l'époque, c'était des terrains en terre, qui appartenaient. Et j'ai débuté là-bas à l'âge de 4 ans. Et donc ensuite, vous avez fait toutes vos classes, en fait. À l'époque, c'était minime, pupille, etc. Enfin, à l'OGC Nice. Oui, j'ai suivi toutes mes classes à l'OGC Nice, avec plusieurs entraîneurs, et jusqu'au centre de formation, j'ai signé le contrat. Et alors, vous avez commencé, donc, alors vous avez porté quand même 158 fois non, avec 3, je crois. En tout, vous avez joué 158 matchs professionnels entre la Ligue 1 et la Ligue 2. C'est ça. Puis ensuite, vous êtes parti donc, à l'Estac. Et donc, c'est pour ça aussi qu'on vous reçoit aussi aujourd'hui, puisqu'il y a ce match entre l'OGC Nice et donc l'équipe de 3. Alors, votre premier match professionnel, racontez-nous un petit peu. En fait, à ce moment-là, le JB est en deuxième division. Hein, on le rappelle, c'est en 1991. Alors, vous avez 20 ans ou 21 ans? J'avais 20 ans, c'est pour là. 20 ans, oui. Et donc, je crois qu'Éric Roy est blessé, et donc Jean-Luc vous appelle à sa place. C'est ça, le vendredi, Éric Roy se blesse, et Jean-Luc, à l'époque, qui était entraîneur, m'appelle en disant tu es entraîné avec nous, tu vas sûrement partir à Bastia jouer. En plus, vous commencez à Bastia, ce qui est quand même pas le plus simple. Hein. C'était particulier parce qu'à l'époque, c'était pas comme maintenant, où là, il n'y avait pas trop de caméras, et il fallait qu'on longe les tribunes pour aller au vestiaire, et c'était vraiment un public très très chaud. Il y avait encore la tribune en bois en face d'ailleurs. C'est ça. En 91, c'était une. Et donc, vous faites en fait 3 ans au départ, donc en Ligue 2. C'est ça, je signe mon contrat après dans la foulée, je signe pour 3 ans professionnel et je suis en reste en Ligue 2. C'est quoi ce bruit bizarre là? Petite copiette. Qu'est-ce que c'est ce truc qui fait un bruit C'est la machine qui est là, non? C'est la nouvelle machine. Elle sert à quoi cette machine? Alors voilà. À faire du bruit. Faire des bousines. On peut pas la débrancher. Peut-être la débrancher, remarque, non? C'est vrai que c'est bizarre, ça fait un truc derrière. C'est une super paire. On se demande ce qui se passe, quoi. Bon. C'est pas grave, on va continuer, on va faire avec, c'est pas bien grave. Mais donc 3 années en Ligue 2, alors avec des joueurs évidemment dont on se souvient tous, hein, Mohamed Chaouch, Gérald Bucher, Lionel Letizy, Jean-Philippe Mathieu, Fred Goria, Fabrice Mège, René Marsiglia, Sanjak. Et puis c'était donc Jean-Luc qui démarre comme entraîneur à cette époque. C'est ça, ouais, à l'époque, on a fait. Enfin, on avait une bonne petite équipe, surtout une équipe de copains avant tout. Ouais. Et puis bon, avec les moyens qu'on avait, on a essayé quand même de faire un bon championnat en Ligue 2 pour essayer de monter en Ligue 1. Oui. Donc là, bon, la première année, le club termine, votre première année donc en Ligue 2, le club termine 9e. Par contre, c'est vrai qu'on se rend compte qu'à l'époque, au niveau des spectateurs, normalement, on est loin des chiffres d'aujourd'hui, puisqu'on se tourne à, je crois, à 2000 spectateurs, 2005. Enfin, c'est ça. Le reste, ça nous peut, quoi. Ouais, c'est vrai que notre fameux stade de Durée, on tournait en moyenne à 2-3 000 spectateurs par match. Quoi. Mais bon, on était habitué à ce genre de. C'est qu'on était en Ligue 2, on était dans le ventre mou, on était au milieu de tableau, on ne pensait pas avoir 14 000 tours de match. Quoi. Alors, par contre, la deuxième saison, là, une bonne saison pour l'OGC Nice, puisque vous terminez 3e. Par contre, je crois que on monte pas. Alors, je sais pas si, je crois qu'il y avait par 2 poules. Je sais pas, je me souviens plus pourquoi on n'est pas monté alors qu'on finit 3e. Est-ce que quelqu'un se souvient de ça? Moi, je pense que c'est plutôt parce que, comme l'année d'après, il y a fait cette fameuse Super D2 avec 22 équipes. 22 équipes, oui. Donc, ils ont privilégié faire monter que 2 équipes. Ouais, 2 équipes cette année-là. Voilà, il n'y a eu qu'une année, enfin l'année suivante, donc par contre là, l'année suivante, donc 93-94, là on s'en souvient, donc c'est l'année de la montée, de la remontée en Ligue 1. Donc pour vous, ça va être un grand souvenir, je pense. Mais d'ailleurs, vous teignez les cheveux en blond le soir de la... C'est ça, ouais, on s'est teint tous ces cheveux en blond, même les blacks. Et en plus, par-dessus, ça a été la naissance de mon fils
en 94, on monte à Valenciennes. Voilà, c'est le même jour que le match qu'on joue à Valenciennes. Donc votre femme donne naissance au petit Lucas. C'est ça. Voilà. Et donc oui, donc c'est la seule année où il y a 22 clubs en fait en Ligue 2. À l'époque ça s'appelait la Division 2, mais c'est la seule année, je ne sais pas pourquoi ils avaient appelé ça la Super D2, en fait, ils avaient été regroupés un peu les. Enfin bon. Ouais. Donc mais c'est ça, il devait y avoir 2 poules l'année d'avant, je crois. Ouais. Et c'est pour ça on a dû finir 3e, et avec les premiers qui montaient, après il y avait des barrages entre les 2e et les 3e, il y avait un truc comme ça, quoi. À cette époque-là, c'était un peu. Enfin, à chaque fois ça change souvent, maintenant on a remis les barrages, donc Ouais. c'est un éternel recommencement, quoi. Et donc, alors, par contre, vous avez une anecdote sur cette époque, vous m'avez raconté une anecdote assez marrante de l'époque avec Gérard Boucher le 1er avril. Alors, racontez-nous un petit peu la blague que vous lui avez faite. En fait, Gérard Boucher, à la base, c'est un joueur qui était vachement chambreur. Et on s'est dit avec surtout les anciens, avec les Marseillais, son âme, et Jean-Philippe Machaut et Fred Joriard, on lui dit, écoute, le 1er avril, on va lui faire un concours. Et donc, en fait, on avait des amis à la BAC, et on lui dit, écoute, si vous pouvez vous libérer le 1er avril, on a un entraînement le matin, et vous pouvez passer, on va lui faire un concours. Et comme Gérard Boucher, l'année d'avant, avait joué au Matra Racing, où à l'époque, voilà, avec la Gardère, il y avait pas mal de. Il y a eu des malversations, oui, voilà. Sur la fin. Oui. Donc on s'est dit, bon, on va jouer sur ce coup-là. Et donc, 10h du matin, à l'époque c'était Albert Hénon, l'entraîneur, on m'a dit, bah, écoute, coach, voilà, il va arriver là-bas, il ne faut pas s'inquiéter, on va faire un coup à Gérard Boucher. Et du coup, on s'entraîne, et puis dès qu'on va arriver là-bas avec les brassards de police, rentrer carrément sur le terrain pendant l'entraînement, et embarquer Gérard Boucher, menotté. Lui, donc, il s'est commencé à pleurer, à devenir tout blanc. Non, mais j'ai rien fait là-dedans, suivez-nous, ne parlez pas. Et pendant une demi-heure, ils l'ont mis dans les vestiaires, menotté sur le pont de Manteau. Et oui, voilà, vous avez eu des affaires à Matra Racing, des tournées des milliers d'euros, donc on va vous garder en garde à vue, vous allez faire de la prison, etc. etc. Une fois, une heure passée, une fois qu'ils bien flippé, quoi. On a annoncé que c'était le 1er avril, pour son avril. Et oui, d'ailleurs, il nous avait raconté à l'époque, quand il signait au Matra Racing, puisqu'à l'époque, ils avaient fait signer notamment Luis Fernandez, Maxime Bossis, Ginola, Francescoli, Olbeta, enfin, il y avait l'équipe. Mais à chaque fois qu'il signait, le joueur, il avait le choix, on lui disait, soit tu prends une maison, soit on t'offre une maison, soit on t'offre une Ferrari. C'est ça, voilà, c'était une Ferrari ou une maison. Et à l'époque, Boucher avait dit, moi j'avais pris la Ferrari et je l'avais revendu après. Voilà, c'est ça. Alors après, donc, il y a effectivement la montée donc, en 1994. Donc là ensuite vous enchaînez sur trois belles saisons en Ligue 1. Ouais. Donc alors là c'est Albert Hénon, je crois, qui reprend en 1994. Hein. Donc à l'époque il y avait donc Jérôme Alonso, Thierry Denef, Frédéric Tatarian, Vanucci, Frédéric Hans, plus ceux qu'on a cités évidemment avant. Hein. Et là donc ça a dû être un petit peu un changement pour vous découvrir le Vélodrome, le Parc des Princes, des choses comme ça. Là déjà on passait de 2 000 à 3 000 on va dire une moyenne, on avait 8 9 000 au Stade Urier. Sur les gros matchs on avait 14 000 à guichet fermé. Là où on commençait à aller dans le pays grand, c'était vraiment intéressant de jouer en Ligue 1. Voilà, oui, puis découvrir les grands stades, comme le Vélodrome ou le Parc des Princes. Les Princes, mais bon, comme je dis à certains, les jeunes, c'est que nous on a eu la chance à notre époque de côtoyer des joueurs comme Zidane, Laurent Blanc, Papin, Didier Deschamps, Lizaratu, voilà, que des grands joueurs. Il n'y avait pas encore l'arrêt Bosman qui avait fait un petit peu de dégâts et qui avait fait partir pas mal des internationaux français à l'époque à l'étranger. Alors après vous avez l'année 95-80. Alors l'année 94-95 par contre se termine pas très bien au niveau classement parce qu'on finit 16e, donc on se sauve de peu. Hein. 95-96, donc là par contre on termine 12e, donc il y avait notamment l'arrivée de Yves Manjeune à l'époque, hein, je me souviens. Sur cette année-là, on termine 12e, donc c'est un petit peu mieux. Par contre, l'année suivante, effectivement, malheureusement, on a la fameuse descente et la victoire en Coupe de France, dont on va reparler après. Par contre, alors vous avez une anecdote sur... alors je ne sais plus de quelle saison il s'agit, je crois que c'est... ah non, ça va être la saison d'après, ça. Ça va être la première saison de Ligue 2. Donc j'ai un peu anticipé. Et par contre, vous avez une anecdote sur le match contre Lille, quand le LOSC vient ici au Ray, oui. Où on perd 1-0, on marque, alors je sais pas que c'est qui a gagné à la dernière minute. Il y a un joueur qui a gagné à la dernière minute, le public siffle pas mal, et là vous avez une réaction un petit peu... Ouais, c'est vrai que on perd 1-0 à la 89e, et le public commence à
à siffler, à nous traiter un peu de tous les noms. Puis bon, il y avait beaucoup d'anciens niçois, surtout moi, quoi. Et on égalise à la 90e. Et puis bon, là, c'est un geste que je ne peux pas faire. Je fais un bras d'honneur aux 4 tribunes, au Ré. Et à la fin, on finit un partout. Et à la fin du match, la C'est difficile. Là. voilà, la police m'entoure, me dit Monsieur Jean, vous allez attendre au moins 1h30 avant de sortir parce qu'il y a 200 spectateurs qui vous attendent en bas de la tribune. Quoi. Et puis en fin de compte, j'ai attendu quand même 1h30 et ils me disent bon, c'est bon, vous pouvez y aller, il n'y avait plus personne. Et en fait, quand je suis sorti du stade du Ré, il y avait 200 personnes qui étaient cachées et qui m'ont entouré. Quoi. Donc j'étais avec Cyril Aloisio, qui à l'époque était deuxième gardien, et on a discuté avec le public, et puis on a. Voilà, ça s'est arrangé. Ça s'est arrangé, voilà, c'était vraiment solidaire. Ouais, c'est vrai que c'est pas. Forcément, c'est vrai que voilà, le public du Ray était assez difficile. C'est dur des fois, mais bon. Alors ensuite, donc, vous avez cette fameuse saison où on connaît le meilleur et le moins bon, puisque le meilleur c'est évidemment la victoire en Coupe de France. Par contre, le moins bon c'est la descente en Ligue 2. Alors parlez-moi un petit peu de cette victoire en Coupe de France. Alors vous, je ne sais pas si vous le savez, mais vous avez joué avec une déchirure de 2 cm. 2 cm à la cuisse droite, c'est ça hein? C'est ça, c'est ce que j'en ai. Je pensais pas. Notamment 10 jours avant, quand on passe l'échographie à l'IRM, on me dit bon ben c'est plus pour toi, tu en as pour 3 semaines. Moi je dis non mais moi je vais essayer de jouer. Je veux jouer. Et puis bon, je veux dire, j'ai eu la chance de côtoyer son papa à Virginie, qui est dans ce domaine de magnétisme, etc. Et j'ai eu des séances pratiquement une fois par semaine, et qui m'a dit mais je te vois serrer la main de Chirac. J'ai dit non mais c'est pas possible. Il dit non mais tu verras, tu joueras ce match-là. Et en fait, je me suis vachement soigné, fait un travail sur moi-même. J'ai joué sur infiltration avec un bandage énorme à la cuisse et j'ai pu tenir. Ça a passé quoi. Ça a passé. J'ai pu tenir jusqu'à la prolongation. La prolongation, j'ai dit au coach Taka qu'il devait faire un dernier changement. Il devait sortir Honorati et me laisser. J'ai dit non coach, là on ne prend pas de risque. Si je me blesse pendant la prolongation, on va se retrouver à 10. Donc c'est préférable de me sortir. D'accord. Ah oui, donc il y a Jean-Philippe Massot, lui qui par contre n'a pas eu cette chance, qui lui n'a pas pu jouer. Lui a été blessé aussi, effectivement, il n'a pas pu jouer ce match. Et c'était un petit peu votre année en fait, cette Coupe de France, vous, elle vous tient particulièrement à cœur, parce que vous avez quand même brillé dans cette Coupe de France justement cette année-là, parce que je crois que vous avez, si je me souviens bien, vous avez marqué en quart de finale à Clermont. C'est ça. En demi-finale, à la dernière minute, vous sauvez sur la ligne, je crois. Ouais. Et en finale, en fait, au début, on croit que c'est vous qui marquez, parce que vous détournez de la tête, et en fait, ça a émis la touche d'un cheveu, donc bon. On lui a donné à lui, on a été gentil, mais bon. C'est je pense qu'il ne fleure pas et touche le poteau. Et en fait, quand on regarde en replay, le fait de l'effleurer, il a dévié avant le filet. Donc c'est vrai que pour vous, c'est votre meilleur souvenir en fait de votre carrière. Des souvenirs, les 2 meilleurs souvenirs, c'est donc la victoire en Coupe de France et la montée en 1994. Alors, est-ce que vous avez une petite anecdote, je crois, sur cette victoire? Vous m'avez parlé à l'aéroport, ce que vous aviez fait à l'aéroport avec les casquettes de policiers ou même dans le bureau du maire de Nice. Ouais, c'est vrai qu'on a fait un petit peu. Enfin, on était tellement joyeux qu'on fait un peu n'importe quoi à l'aéroport. J'ai pris l'équipe d'un agent de police, sa ceinture, et je courais de partout. Ce qu'on aurait pu faire aujourd'hui, je crois. Je pense que là, non, je serais en garde à vue. Et après, arrivé à la mairie de Nice, j'ai pris le monopole du bureau du maire. Qui était Jacques Perrin. Voilà, Jacques Perrin, et dans son bureau, il a tout retourné. C'est bien. Il y en a même qui sont montés sur le bureau. Il y en a même qui sont montés sur le bureau, je crois. C'est vrai, je ne donnerai pas de nom. Il y en a un qui fait partie du stade de Nice. Et puis ils ont jeté Jean-Philippe Massot dans le port aussi. C'est ça. Sauf qu'il pleuvait, donc bon, à la limite, tout le monde était déjà mouillé. Voilà. Ce jour-là, c'est vrai que. C'était sa mission. Et donc, par contre, donc, le club descend en Ligue 2. Ouais. Et à ce moment-là, c'est André Boès qui reprend le club. Et là, vous avez une anecdote assez incroyable. Aujourd'hui, on n'arrive même plus à s'imaginer ça. Qu'est-ce qu'il est allé faire? Qu'est-ce qu'il est allé faire le président de l'époque au début de saison à Vintimille, quoi. Il est allé à Vintimille. Qu'est-ce qu'il a fait? À l'époque, on n'avait pas beaucoup de budget, quoi. Et on n'avait pas reçu les équipements. Et le président Bush, le matin même, est parti à Vintimille, au marché. Il nous a acheté des équipements pour s'entraîner. Donc il nous a pris détail ce qu'il y avait au marché, quoi. Donc on s'est entraîné avec des shorts qui étaient des slips, quoi, en fait. C'est trop petit. C'est trop petit, donc on courait tous un peu bizarrement, quoi. Mais on s'entraînait quand même. C'est vrai que c'est incroyable, quoi, le
président part à Vintimille acheter des shorts et des maillots, sinon le club, enfin, les joueurs pros ne peuvent pas s'entraîner. Non, mais non, enfin, ça se ferait pas, quoi. Oui, même dans des clubs amateurs aujourd'hui, voilà, c'est presque incroyable. Et il y avait Thierry Denef pour qui le maillot et le short allaient. Ça, non, après, il n'y a que lui qui allait, quoi. Donc c'est vrai que c'est lourd, ça, voilà, c'est assez cocasse quand même. Hein. C'est vrai. Et donc après, bah oui, donc il y a eu cette saison Ligue 2. Alors par contre, vous jouez pas trop, je crois, cette saison-là. Vous avez eu des blessures, pubalgie, je crois. Je vais opérer, oui. Vous êtes fait opérer en début de saison, Je non? vais opérer en début de saison, début de pubalgie, oui. Et donc vous faites en fait une demi-saison ou... C'est ça, je fais une demi-saison et après il arrive les Italiens, l'équipe Sancy à l'époque. Et moi j'étais en fin de contrat, donc je leur demande de signer 3 ans avec une conversion. Ils m'ont dit bon, patiente, on verra peut-être un an. Et bon, j'ai pas eu trop le temps d'attendre, quoi. Hein. Et bon, j'avais 2 décisions, ou Toulouse en Ligue 1 ou 3 en Ligue 2. Et Toulouse, c'était avec Ilacon, je pense. Ilacon. Mais qui vous a fait un petit peu attendre quand même, je crois. On m'a fait un petit peu attendre, et après, avec le discours d'Alain Perrin à l'époque, je signais 3 ans à 3. À 3, avec une équipe pour monter de suite. Et bon, j'ai validé son discours. Et donc là, vous êtes quitté le gym à regret, hein, ça c'est clair que... Ah ben là, c'est sûr que je déprimais un peu. Vous êtes un enfant de Nice, hein, donc vous partez. Par contre, il y a quelques bons joueurs là-bas quand même qui débutent justement. Mamadou Niang, Jérôme Bretagne, il y en a d'autres encore, je crois, qui ont fait. Saifi qui était international algérien, qui a joué aussi à Marseille. Il y avait Celestini, qui était international suisse, qui a joué à Marseille. Non, on avait une très très belle équipe. Et alors, vous me racontez une anecdote encore assez marrante, parce qu'au début, vous faites exprès de prendre des cartons jaunes, c'est ça? Mais en fait, quand je suis arrivé à Troyes, ma femme était encore sur Nice. Ma femme, c'est encore pire parce qu'elle est de 4 générations niçoises, donc c'est la pure niçoise. Et elle m'a dit non, moi je ne pars pas là-bas, il faudrait bien partir un jour. Donc elle est restée d'abord sur Nice. Et moi, quand je suis arrivé, bon, je ne vous cache pas que pendant un mois, je déprimais. C'était au mois d'août, il faisait 15 degrés, le soleil, je ne le voyais pas. Et moi, enfin, c'est pas bien ce que je vais dire, mais bon, j'ai calculé, voilà, je fais les 3 premiers matchs et je prends 3 jaunes, comme ça je suis tendu. Donc j'ai fait exprès de prendre 3 cartons jaunes les 3 premiers matchs, quand j'ai tendu le 4e match, et je suis descendu sur 10-48 heures. Je me suis mis sur la barre sur le premier des Anglais, j'ai regardé la mer pendant des heures et des heures. Voilà, c'est beau, une belle anecdote. Et puis donc ensuite votre carrière s'arrête, vous ratez un transfert à Marseille, je crois, Alain Perrin devait vous prendre. C'est ça, je devais partir à l'Olympique de Marseille, avec 2 ans avec Perrin, et je me blesse le week-end d'avant, on va à Lille, et je me blesse gravement au genou, et c'était pratiquement l'arrêt de ma carrière. Donc la fin de carrière, donc écoutez, après, donc vous faites une reconversion notamment je crois que vous faites dans le commerce, vous faites magasin de fleuriste, je crois, dans le magasin de fleurs, vous rachetez aussi une papeterie presse, et en même temps vous occupez de la préformation des 8-13. C'est ça, je m'occupe de la préformation des 8-13 à l'UCN Nice. En fin d'année, bon, on n'a pas pu s'arranger parce que bon, il fallait que je prenne des employés au magasin. Donc pareil, bon, il n'y a pas trop de budget à l'UCN Nice. Ça fait un emploi du temps chargé. C'est ça, voilà. Donc du coup, j'ai basculé à l'AS Monaco, qui est un concurrent à l'UCN Nice. Mais bon, je suis resté 10 ans à l'AS Monaco entraîné les U19. Entraîné les U19 DH. D'accord. Et puis ensuite, vous avez entraîné à Beau Soleil aussi. C'est ça, j'ai entraîné un an à Beau Soleil, et puis là, j'ai basculé à Saint-Jean-de-Beaulieu depuis 2 ans. D'accord. Donc là, vous avez retrouvé Thierry Crétier, je crois. J'ai retrouvé Thierry Crétier, et là, cette année, je vais retrouver aussi Mazzuletti. Qui vient à Saint-Jean-de-Beaulieu. Qui vient à Saint-Jean-de-Beaulieu. Donc les anciens, on se retrouve un peu à Saint-Jean. Donc vous restez un petit peu dans le milieu du football. Enfin, oui, dans le milieu du football. Bien sûr, maintenant, si Nice me propose quelque chose, je viens à la nage. Et puis, on va vous demander aussi, avant de passer aux questions des supporters, on va vous donner votre sentiment un petit peu sur le projet mis en place par Jean-Pierre Rivière et Julien Fournier depuis 6 ans maintenant. Donc, vous m'avez parlé notamment vous allez nous dire un petit peu votre sentiment. Enfin, tout de l'heure, on peut remercier le président Rivière qui a fait un travail remarquable depuis son arrivée. Au début, bon, c'est sûr que tout le monde galérait, et puis bon, là, il nous amène des joueurs quand on m'annonce ça, je regarde les journaux Facebook, je me dis, les mecs qui rêvent. Et en fait, ça arrive, quoi, le rêve est réalisé, quoi. Il fait un travail formidable avec Fournier, je veux dire, tout le staff, pour l'entraîneur, c'est un philosophe, quoi. Je veux dire, le gars d'un petit joueur, il en devient un grand, quoi. Donc voilà, après les entraîneurs adjoints, avec tout le staff de Nice, ils font vraiment un très très gros travail. Et maintenant, par-dessus, on va sur le centre de formation.
pour moi, qui est un petit bijou, et je pense qu'on va sortir des perles rares. Ouais, parce que vous, quand vous étiez au centre de formation, c'était une bonne sœur qui vous donnait les cours, je crois. Oui, c'était une bonne sœur qui me donnait les cours, il n'y avait pas d'ordinateur, il n'y avait rien. On donnait des cours par correspondance, et voilà, on n'utilise même pas. Mais là, on va passer dans un stade, encore dans quelque chose d'encore mieux avec ce nouveau centre. Je pense qu'on est dans les 5 premiers en France à avoir le meilleur centre de formation. Après Monaco, je pense qu'il y a Marseille, Paris, plus loin Nice. Écoutez, on vous remercie, on va passer, on va l'applaudir bien fort, s'il vous plaît. On va vous remercier pour toutes ces anecdotes, surtout celle des maillots. Je crois que celle-là, je ne sais pas si vous la connaissiez, cette histoire des maillots. Comme quoi, le président était allé acheter des maillots à Vintimille. Tu la connaissais, Étienne? Oui, tu la connaissais. Ah, lui, ça avait la vieille. Ah oui, Vous la connaissez aussi? Ouais, moi, je ne la connaissais pas. C'est au sol, j'ai 3 ans. Mais bon. Mais c'est vrai que c'est assez incroyable, quoi. C'est incroyable que. Enfin, je sais pas. Il n'a même pas allé dans un magasin de sport du coup, il a acheté pas cher à 20 000 pour. À l'époque, les maillots de Nice c'était bleu et noir, militaire. Comme il n'avait pas de jeu. Non, c'était rouge et noir, mais comme il n'avait pas de jeu de maillot, comme ça allait jouer en Italie, le club leur a pris les maillots. c'est pour ça qu'ils sont rouges. C'est pour ça qu'ils sont rouges et noirs. C'est ça. Allez, Mathieu, tu vas poser la première question. Bonjour Olivier. Par rapport à ta carrière à l'UGC Nice, quel est ton plus mauvais souvenir? Si tu en as un quand même. Enfin, moi, j'ai un des mauvais souvenirs, c'était mes blessures à répétition. Je veux dire, voilà, je n'enchaînais pas une saison complète. Quand je commençais un peu à exploser, de suite après, j'avais une blessure. Voilà, il n'y a que ça vraiment de négatif. Et après, on peut dire aussi sur la DNCG où ils voulaient nous assassiner. Et bon, on a fait front, on est tous montés à Paris, et puis voilà, on ne bouge pas de là tant qu'on n'est pas maintenu. Quoi. Voilà, il y a vraiment ces deux choses-là négatives. Quoi. C'est pas pourtant que ça a changé, parce que ça, ils nous aiment toujours pas, chaque fois ils nous assassinent. Je le sais, donc s'il faut qu'on monte, on montera. Merci Olivier. Je sais pas, une autre question. Bonjour. Si vous n'auriez pas eu l'accident, est-ce que vous aurez continué de jouer? Bonne question. Je devais partir au Qatar, jouer au Qatar. J'étais le seul Français à être contacté à l'époque. Et ma blessure, je ne me suis pas senti de partir au Qatar. Et c'est Franck Leboeuf qui est parti à ma place. Donc vous aurez quitté Nice? Oui, pour la fin des choses. Merci. Franck Leboeuf. Alors, qu'il y a une question. Il est un peu dégarni. J'ai une petite question, allez. Non? Allez. Ah. Un petit peu personnel, hein. Ça ne vous concerne pas vraiment, mais Allez. j'ai au moins votre avis. Qu'est-ce que vous pensez de l'OGC à l'heure actuelle? Et qu'est-ce que vous pensez au niveau de l'évolution du club par rapport à ce que vous avez vécu? Ah ben, l'évolution est énorme. Après, moi, enfin, je dis à tout le monde, l'OGC à l'heure actuelle, je le compare avec un petit Barça. Ça devient un petit Barça, j'espère qu'il va être très grand. Et vous auriez aimé être dans l'équipe actuelle? Ah, j'espère que Fabio va dans l'équipe ce soir. Parce que je pense que je cherche un autre joueur. Ouais, c'est bon. Je vais aller sur lui, c'est bon. Merci, merci bien. De rien. D'abord, médical Olivier, au cas où. Pas de souci. Dis-moi Olivier, d'après toi, notre meilleure recrue cette année? Bonne question. Il faudra voir déjà Schneider qui a signé. Je pense que ça vaut. Hein. Bon, enfin, à l'époque, c'était un grand joueur. Hein. Mais je pense qu'il a emmené son expérience. Après, pour moi, c'est pas une recrue, mais bon, pour moi, le joueur très important à Nice, c'est aller au milieu de terrain. C'est sûr. Il est monstrueux, quoi. Je suis d'accord. Tu valides? Je valide. Allez, encore 2-3 petites questions. Soyez pas timide, hein. Soyez pas timide. Eugène, une question. Eugène, il a été timide. C'est mon padre. C'est mon padre. Il y aura une question là-bas. Je suis adepte au loto sportif. Tu es fort dans les pronostics, tu pourrais peut-être Sur quel match? Sur les 3? Voilà. Quel est le pronostic, tiens, ce soir? Je dirais 2-0 2-0 pour Nice.
Moi, je dis 7-0. Hein. Ah bah, 7-0, on est à la fin du match, on va champagne. Attention, hein. Attention, hein. Je loupe pas, hein. Ben moi, on verra le spectacle. Hein. Je crois que le monsieur il est d'Avignon, donc il est proche de Marseille, qui va poser la question. Donc je me méfie. C'est vrai. Alors j'ai une vraie question et une fausse question. Je vais commencer par la vraie, plutôt papa. Qu'est-ce qu'il pense de Lucien Favre? Au papa, il répond? Ouais, Eugène, allez. Oui, C'est qui? D'après les résultats, je pense que c'est un très bon. Et dans la philosophie? Non, il est excellent. Et d'ailleurs, regardez, par exemple, le cas de Balotelli, par exemple, qui est une forte tête, etc., etc. Il a réussi quand même à le calmer, à le mettre sur le droit chemin, et de le mettre en plaçant, etc., etc. Je veux dire, non, Lucien Favre, c'est vraiment un très grand entraîneur. Espérons qu'il va rester, chose qui m'étonnerait. Vous savez, le football actuel, vous êtes bon, on le tout de suite. Hein. Par contre, moi j'ai une question à poser à mon fils. Et ce soir, parce qu'à 3, moi je peux vous dire, je vous parle pas en tant que père, mais en tant que. Mais quand il était à 3, c'était vraiment la grande vedette. Hein. Il était reçu de partout, enfin c'était exceptionnel. Je suis monté exprès parce que j'ai dit à mon fils, c'est un bon niçois, il raconte un peu des conneries, je vais monter. Je suis monté, franchement, c'était la grande vedette à 3. Alors je vais poser une question. Ce soir, il est pour qui? Pour Nice ou pour 3? Pour Nice. Il n'y a pas photo. Pour Nice à la belle. Et la question un peu qui tue. Pourquoi t'es pas venu au mois de mai alors? Tu viens de pas à Avignon? Non, parce qu'en fait, je sais pas nager. Je viendrai, promis. Voilà, mais écoutez, on va se quitter sur cette voilà, sur cette anecdote. Merci d'être venu. Merci. Merci à vous. Et puis encore, on a quelques autographes très rapidement, parce que le musée du sport va fermer dans 3-4 minutes, donc très rapidement, voilà, si vous voulez faire quelques petites photos avec Olivier. Voilà, merci. Voilà, merci Olivier, merci à tous. Oh la più bella Nisa, regina dei flu, li più vieilli Taulisa, io canterai tu giù, canterai li montagna, lo più tenri des corps, les più verdi.